Salut tout le monde! Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le prix d'une crypto-monnaie monte et descend tout le temps? Genre, comment ça se fait que le Bitcoin puisse valoir 30 000 €, puis grimper à 60 000 et ensuite redescendre? Aujourd'hui, je vais vous expliquer ça en détail. Comment fonctionne réellement le prix d'une crypto-monnaie? Rentrons dans le vif du sujet. D'abord, le prix dépend de l'offre et de la demande. C'est juste une façon compliquée de dire, le prix varie en fonction du nombre de pièces disponibles et du nombre de personnes qui veulent les acheter. Si des tonnes de gens veulent acheter une pièce, mais qu'il n'y en a pas beaucoup à vendre, le prix augmente. Mais si tout le monde veut vendre ses pièces et qu'il n'y a pas assez d'acheteurs, le prix chute. Pensez aux billets de concert ou aux baskets en édition limitée. Plus quelque chose est rare, et plus il y a de gens qui le veulent, plus ça devient cher. Maintenant, parlons de la rareté. Certaines cryptos sont plafonnées, comme le Bitcoin. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin dans le monde. Cette rareté lui donne de la valeur. Les gens se disent « Tiens, il n'y en aura pas assez pour tout le monde ». Alors ils veulent acheter avant qu'il ne soit trop tard. Ça fait grimper le prix. Mais prenez le Dogecoin, par exemple, il peut être créé à l'infini. Donc, son prix a plus de mal à augmenter sur le long terme, puisqu'il n'est pas vraiment rare. Les émotions jouent aussi un rôle énorme. Parfois, les gens se lancent juste parce qu'ils ont peur de rater quelque chose. C'est ce qu'on appelle le FOMO. La peur de rater une opportunité. D'autres fois, une mauvaise nouvelle fait paniquer tout le monde et les pousse à vendre. On appelle ça le FUD, ou Fear, Uncertainty and Doubt, c'est-à-dire la peur, l'incertitude et le doute. Ces émotions peuvent faire osciller les prix très rapidement, à la hausse ou à la baisse. Les nouvelles et les annonces comptent beaucoup aussi. Un simple tweet peut faire grimper ou chuter une crypto-monnaie. Vous vous souvenez quand Elon Musk a tweeté sur le Bitcoin ou le Dogecoin? Les prix ont explosé ou se sont effondrés en quelques minutes. Les bonnes nouvelles, comme un pays qui accepte les cryptos, font généralement monter les prix. Les mauvaises nouvelles, comme un piratage ou une interdiction gouvernementale, peuvent faire chuter les prix brutalement. Et voici quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Chaque plateforme d'échange fixe son propre prix. Vous remarquerez de petites différences entre des sites comme Binance, Coinbase ou Kraken. C'est parce que chaque plateforme a ses propres utilisateurs, ses propres volumes de transactions et donc ses propres prix. Mais ne vous inquiétez pas, la différence est généralement assez minime. Enfin, il y a aussi des événements techniques spéciaux qui affectent les prix. Prenons le cas du Bitcoin, par exemple. Tous les 4 ans, il subit un phénomène appelé halving. ICE, la récompense pour la création de nouveaux bitcoins est divisée par 2. Cela ralentit la création de nouveaux bitcoins, ce qui peut faire monter le prix. Ou le burn, c'est quand un projet crypto détruit une partie de ses jetons pour rendre ceux qui restent plus précieux. Donc, pour résumer, le prix de toute crypto-monnaie fonctionne un peu comme les produits sur un marché libre. Il monte et descend en fonction de l'offre et de la demande, de sa rareté, des émotions des gens, des grandes nouvelles et des événements techniques qui se produisent sur le réseau. Mais voici un avertissement. Les cryptos sont super volatiles. Les prix peuvent changer rapidement, et parfois pour des raisons qui ne sont pas du tout évidentes. Soyez toujours prudents, faites vos propres recherches et n'investissez jamais de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous, laissez un commentaire, et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous donner de la force. À la prochaine.